focus de ce soir s'intéresse à Jean-Michel Seri, oui, qui pourrait voir très bientôt le bout du tunnel. On vous explique tout. Pas inscrit dans sa liste des joueurs pouvant évoluer en Premier League par Fulham, Jean-Michel Seri, sous contrat jusqu'en juin 2022, doit se contenter d'apparitions avec les U23 depuis quelques mois. Mais sa situation pourrait changer dans les prochains jours. Selon le média français Foot Mercato, Galatasaray travaille activement au retour du milieu de terrain ivoirien qu'il a accueilli en prêt la saison passée. Cette fois-ci, ce serait sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Seri serait ensuite lié au Stambouliotes jusqu'en juin 2024. Les dernières discussions sont en cours pour sceller l'opération, rapporte le site. Bon, en tout cas, ce serait quand même une assez bonne nouvelle pour Jean-Michel Seri. Alors, est-ce qu'un retour à Galatasaray serait une bonne décision, une bonne nouvelle pour lui? Henri Jo. La situation dans laquelle il se trouve, même retourner, je dirais, en griffe, à la SEC Mimosa, c'est une bonne occasion pour lui. Parce que déjà, il ne joue pas avec l'équipe première, il joue avec les réservistes et porter les couleurs d'une équipe qui joue, j'ai dit, les premiers rôles. Par exemple, dans un championnat comme le championnat de Turquie, surtout dans une équipe comme Galatasaray, où il connaît déjà un peu l'ambiance, ça serait une très très bonne nouvelle pour lui. D'autant plus que le joueur, il a tout pour réussir dans ce club. Oui, son retour à Galatasaray est une très bonne option pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il doit retrouver du temps de jeu. Seri Jean-Michel est un formidable footballeur qui, depuis un peu ridiculisé, humilié un peu de se retrouver avec les U23 de cette équipe de Fulham. Donc, retrouver du temps de jeu et prendre du plaisir à jouer au football. Parce qu'il y a beaucoup de challenges qui attendent Seri Jean-Michel. La deuxième raison, c'est que Galatasaray a confiance en lui et il connaît bien le club. Il y était il n'y a pas longtemps. Il a fait une deuxième partie de saison magnifique avec 27 matchs et 2 réalisations avec de grosses performances. Oui. Donc, tout ça réuni, ben, c'est bon pour le moral du garçon, qui a été vraiment en difficulté sur son retour à Fulham. Fulham qui le voulait, eu égard à ses bonnes prestations avec l'équipe de Galatasaray, pour permettre à l'équipe de jouer le maintien par rapport à sa montée donc, en Première Ligue. Là, ça n'a pas bien marché. Donc oui, retrouver du football, c'est bon pour lui. En plus, retrouver un club comme Galatasaray, ben, on ne peut que bénir Dieu pour ça. Et en tout cas, on est très très content pour cette nouvelle qui arrive progressivement pour notre Seri Jean-Michel. Alors Ivoris, bonne option pour Jean-Michel Seri ou pas, Galatasaray? Très bonne option pour lui, très bonne option. Il a déjà évolué avec cette équipe de Galatasaray lors de la saison 2019-2020, où il a eu quand même de bonnes performances avec cette équipe-là. Il a eu un très bon tandem avec Sofiane Feghouli dans l'entrejeu de cette équipe de Galatasaray. Donc, y retourner, ce serait bénéfique tout simplement pour lui. Et on espère que cette donne-là va se concrétiser d'ici la fin du mercato hivernal. Alors, à votre avis, est-ce qu'il peut rapidement retrouver son meilleur niveau en intégrant cette équipe de Galatasaray? Rapidement, je ne pense pas, puisque il y a longtemps qu'il ne joue pas, les grandes compétitions. Il est avec les réservistes. C'est que le championnat de cette catégorie, que Seri Jean-Michel joue. Donc, retrouver rapidement, je ne pense pas, mais déjà arriver à jouer dans une équipe comme Galatasaray, ça peut lui permettre quand même d'essayer de retrouver son niveau de jeu. Mais rapidement, je ne pense pas. Il peut retrouver pour moi rapidement son niveau de jeu parce qu'intégrer l'équipe de Galatasaray, c'est des joueurs qu'il connaît déjà. Il connaît aussi l'entraîneur qui saura tout de suite le mettre en confiance. Fatim Terim saura tout de suite le mettre en confiance et puis va sûrement lui confier quelques rôles. Donc le garçon, en arrivant à Galatasaray, je crois qu'il pourra exploser. Parce que quand même, mais déjà, il s'entraîne avec cette équipe réserviste. Il joue, je pense, les championnats des réservistes du côté de l'Angleterre. Donc il y a déjà les automatismes, la forme qui est déjà là. Il faut juste le mettre en confiance, le mettre dans le bain et je pense qu'il pourra réussir. Non, c'est-à-dire qu'il faut travailler rapidement pour lui. Il n'a pas le choix d'ailleurs. Il y a un gros défi qui s'offre à lui. Il faut travailler rapidement, retrouver son moral de footballeur et puis se mettre tout de suite à la tâche. C'est vrai que les matchs, la reprise des matchs vont lui faire du bien. Ça va lui donner, ça va le mettre en confiance, ça va lui permettre donc d'être le Seri Jean-Michel qu'il a toujours été. C'est un garçon qui est doué techniquement. Il sait jouer au football, il est très bon quand il veut. Bon, c'est un peu dommage, mais il faut savoir qu'il y a de gros challenges qui arrivent pour lui, par exemple, parce qu'il a perdu sa place dans le milieu des éléphants de Côte d'Ivoire. Sur les dernières sorties, on appelle de nouvelles séries Jean-Michel. Donc, forcément, lui, il a envie de travailler rapidement pour revenir dans cette équipe des éléphants, donc trouver ses marques à Galatasaray, revenir avec les éléphants, et puis pourquoi pas se préparer pour la CAN 2023. Et donc, tous ces challenges-là vont lui mettre un peu la pression, et on espère que Seri va rapidement se mettre au travail pour retrouver son bon niveau qu'il avait lorsqu'il était avec l'équipe de Lille, si je ne m'abuse, du côté de... Plutôt de Nice. De Nice, pardon.
je ne m'abuse, du côté de la France. C'est ça. Non, moi, je parle plus du côté physique. C'est vrai, ils s'entraînent avec les U23, il n'y a pas de souci, on est tous d'accord. Mais les U23, ce n'est pas le championnat de Turquie, ce n'est pas le championnat de première division de Turquie. Donc, ça sera un autre niveau. Est-ce que quitter de... Il est quand même en Angleterre, comparer le championnat anglais. ça bouge beaucoup là-bas. Ça n'a rien à voir. Si vous me parlez de championship, ou peut-être la deuxième division anglaise, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Mais les U23, vous avez souvent les académiciens des différentes équipes qui évoluent dans cette catégorie. Donc, évoluer avec les U23, je ne pense pas que physiquement, ça peut lui permettre de rebondir rapidement du côté de la Turquie. Il n'aura pas de Maintenant, problème il arrive en Turquie. Il n'aura pas de problème d'adaptation parce qu'il connaît déjà le terrain. Je ne parle pas d'adaptation, je parle plus du côté physique. Maintenant, quand il arrive... Pour avoir le physique, déjà, il faudrait connaître déjà l'environnement. C'est déjà un premier pas. Il est déjà en avance par rapport aux autres. Donc, déjà, quand il arrive à Galatasaray, il connaît l'environnement, il connaît pratiquement les coéquipiers, il connaît l'entraîneur. Donc, il a quand même une longueur d'avance par rapport à la... Non, je ne dis pas que l'intégration sera difficile pour lui. Non, l'intégration sera facile, d'autant plus qu'il a déjà joué dans cette équipe de Galatasaray. Il connaît tous ceux qui sont là-bas. Oui. Mais l'intégration n'a rien à voir avec le physique. C'est là que peut se poser le problème. Aujourd'hui, il peut arriver et il sera accueilli comme à la maison, puisqu'il a déjà évolué. Maintenant, côté physique, est-ce qu'il va tenir? Non, mais bien sûr. Voilà, mais ça se travaille. Ça se travaille, mais déjà... Ne parlez pas. Oh, je vais sortir mon nouveau sifflet. Attention, hein, attention. Bon, d'où mon scepticisme concernant la rapidité de retrouver son niveau de jeu qu'il avait avant de partir du côté de Fulham. C'est vrai, il peut se retrouver, mais de façon rapide, je ne pense pas, parce que déjà, comme je le disais, physiquement, il sera à court par rapport aux autres coéquipiers qui ont déjà commencé non seulement la saison depuis le début, et surtout qui vont enchaîner avec la deuxième partie de la saison. Allez, Ivoris, rapidement, pour clore le sujet. Pour moi, il va vite retrouver son niveau de jeu, surtout physiquement. Il s'entraîne avec cette équipe réserve de Fulham. Le garçon est un joueur qui est conscient de sa situation actuelle. Eh bien, je crois qu'il va travailler assez rapidement pour retrouver son niveau de jeu. Et je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est un joueur sur qui l'équipe de Galatasaray pourra compter pour la seconde partie du championnat. Voilà, allez. On va marquer la première pause de la soirée. Yves Boris, vous allez céder votre place à notre invité qui est en train de faire ses échauffements. Oui, sur le bord de la pelouse. Emmanuel Trumer, il est journaliste sportif. Il va venir nous parler un petit peu de son expérience. Et puis, on parlera également, après cette première pause, de la FIFA face à la FIF. Oui, la FIF a-t-elle les arguments pour vaincre la FIFA au TAS? Eh bien, on en parlera. Et vous également, vous pourrez nous appeler. Prenez tout de suite le numéro 21 59 93 99. À tout de suite.